tout le monde! Alors, dans cette vidéo, nous allons réaliser ce petit hochet. Donc, c'est un hochet en forme de vache, comme vous pouvez le voir. Donc, il est très facile à faire, mais un petit peu délicat. Ce qui est délicat, ce sont les petites cornes, les oreilles et les mains. Le reste, ça reste simple. Et aussi, ce qui est délicat, la couture. Mais avec un petit peu de patience et tranquillement, ce hochet peut être réalisé en une après-midi. N'hésitez pas également à aller voir le lien en barre d'infos, vous trouverez d'autres hochets de ce style-là. J'ai déjà fait un petit lapin un peu plus simple et également un nounours un peu plus simple que celui-ci. Vous aurez ma page Facebook où vous pourrez aller vous abonner et voir les photos de ce que je réalise. Vous pourrez également aller sur le lien en barre d'infos pour mettre les photos du hochet que vous avez réalisé grâce à mes vidéos en commentaire. Je serai très contente de voir les photos. N'hésitez pas, surtout n'hésitez pas à aller me laisser les commentaires et vos photos sur le lien en barre d'infos. N'oubliez pas, avant de commencer le tutoriel, de laisser un j'aime sur la vidéo. Sur ce, je vous laisse de suite avec le tuto. Pour réaliser ce hochet, vous aurez besoin du coton de votre choix. Donc ici, j'ai du coton pingouin, donc en gris. Je vais aussi utiliser un peu de rose, donc ici, c'est une chute. Je vais utiliser également du blanc et du noir. Je vais utiliser également un compte-rang pour repérer les rangs. Vous aurez besoin d'une aiguille à laine pour faire les coutures. On va utiliser un crochet numéro 3. Vous aurez besoin d'un anneau de dentition en bois. Donc ici, il fait 7 cm et 12 mm d'épaisseur. Vous aurez le lien en barre d'infos si vous voulez savoir où c'est que je les ai achetés. On aura besoin aussi d'un marqueran, d'un ciseau. Et ici, j'ai les petites clochettes qu'on peut venir intégrer dans la tête. Au moins comme ça, quand ils bougent, ça fait du bruit. Donc ici, j'ai déjà réalisé 2 hochets supplémentaires. Donc avant, il y a le lapin et un petit nounours. Vous trouverez les liens bien sûr en barre d'infos ou dans ma chaîne YouTube. Et j'avais pas pensé à y intégrer des petites clochettes comme ça pour être marrant quand le bébé il secoue. Donc du coup, si vous avez déjà vu ces vidéos, n'hésitez pas à également intégrer des petites clochettes. Pour le premier rang, on commence avec le fil rose. On va venir y faire un anneau magique. Donc pour ceci, je tiens mon fil comme ça. Je viens croiser derrière. Du coup, je tourne. Ici, je passe dessous. J'attrape le fil. Je tourne sur lui-même et je fais une maille en l'air. Et je fais un anneau magique. Ensuite, on va venir y faire 6 mailles serrées à l'intérieur. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On peut venir fermer l'anneau magique. Et on passe au rang numéro 2. Pour le deuxième tour, on va venir doubler chacune de ces mailles. Donc venir faire une augmentation dans chacune de ces mailles. Donc ici, la maille suivante, je vais venir faire 2 mailles serrées à l'intérieur. Mais ici, je viens faire en premier une première maille serrée. Parce que celle-là, je vais la repérer avec mon anneau marqueur à chaque début de rang. Pour repérer mon début de rang. Et au même endroit, je viens faire l'augmentation, donc une deuxième maille serrée. Et là, j'ai fait une augmentation. Et je fais ça tout le tour jusqu'à arriver à l'anneau marqueur. Donc 2 mailles serrées dans la maille suivante pour faire une augmentation. Donc 1 et 2. Et je répète, 2 mailles serrées. Ici, j'ai terminé mon rang car je suis arrivée à l'anneau marqueur. On peut venir fermer encore plus l'anneau en tirant sur le fil derrière. Pour le troisième rang, on va venir faire 2 mailles serrées. Donc ici, j'enlève mon anneau marqueur. Je viens faire une maille serrée dans la première maille, là où il était placé. Je viens repérer cette maille serrée avec mon anneau marqueur. Et à côté, dans la maille suivante, je viens faire une deuxième maille serrée. Comme ceci. Dans la troisième maille, à côté, on va venir faire 3 mailles serrées à l'intérieur. Donc, je vais en faire 1, 2, et au même endroit,
3 mailles serrées, du coup, dans la même maille. Ensuite, je viens faire une maille serrée. Dans la maille à côté, je viens faire 2 mailles serrées à l'intérieur. 1 et 2. Je viens faire 2 mailles simples. Donc, une ici, dans la maille à côté, une autre. Je viens faire encore une augmentation, donc 2 mailles serrées dans la même maille. Ensuite, je viens faire une maille serrée seule. La maille d'à côté, on vient faire 3 mailles serrées à l'intérieur. Donc 1, 2 et 3. Et on finit par 2 mailles serrées simples. Donc une maille serrée normale et la dernière, une maille serrée normale. Et on a terminé le rang. Et on a dû obtenir 18 mailles. Pour le rang numéro 4, on va venir faire 3 mailles serrées simples. Donc ici, je fais la première là où il y a mon anneau marqueur. Je viens le déplacer dans la maille qu'on vient de crocheter. Je viens faire 2 autres simples. 1 et 2. Donc j'ai fait 3 mailles serrées simples. Ici, je viens faire une augmentation. Donc 2 mailles serrées dans la même maille. Ensuite, je viens faire une maille serrée. Dans la maille à côté, on vient faire 3 mailles serrées à l'intérieur. 1, 2, 3. Ensuite, 6 mailles serrées simples. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dans la maille suivante, 3 mailles serrées à l'intérieur. 1, 2 et 3 mailles dans la même maille. Dans la maille à côté, je viens faire juste une maille. La maille encore à côté, je viens faire 2 mailles serrées à l'intérieur. Et je termine par 3 mailles simples. 1, 2 et 3 mailles simples. Pour le rang numéro 5, on vient faire 5 mailles serrées simples. Donc ici, je commence par une maille. Je place l'anneau marqueur. Et j'en fais 5 au total. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Ensuite, je vais venir faire 3 fois une augmentation. Donc du coup, dans la maille à côté, je viens faire une augmentation. Une augmentation, c'est 2 mailles serrées dans la même maille. Et je viens de nouveau faire une autre augmentation. Donc c'est la deuxième. Et encore la maille à côté, une autre augmentation. Donc en tout, j'ai fait 3 augmentations. Comme ceci. Là, on vient crocheter 8 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et je viens de nouveau faire 3 fois une augmentation. Donc dans les 3 mailles suivantes, je viens faire une augmentation. Donc 2 mailles serrées dans la même maille. Je viens de faire une augmentation. Une deuxième augmentation. Oups. Et la troisième augmentation. Et je termine par les 5 mailles qui restent. 1, 2, 3, 4 et 5. Donc voici ce qu'on obtient pour l'instant. Ça nous fait un petit ovale. Maintenant, on va attaquer le 6e rang. Donc pour le 6e, on va venir faire toutes ces mailles en mailles serrées sans faire d'augmentation. Et on va faire ça pour le rang numéro 6, le rang numéro 7 et le rang numéro 8.
Donc du coup, il vous faut faire 3 rangs supplémentaires sans faire d'augmentation. Donc ici, j'attaque le rang numéro 6. Donc à chaque rang, vous faites votre première maille serrée là où il y a l'anneau marqueur. Vous n'oubliez pas de le décaler dans cette maille-là pour repérer le début du rang. Et vous venez crocheter tout votre rang en maille serrée, simplement, comme ça, en faisant le tour. Et en tout, il vous faut arriver au 8e rang inclus. Donc ici, je suis arrivée au 8e rang. On passe au 9e. Et on va commencer les diminutions. Donc ici, on va venir faire 5 mailles serrées simples. Donc je fais toujours la première maille serrée que je déplace. 2, 3, 4 et 5. Et là, je vais faire 3 diminutions. Donc les diminutions, c'est une maille serrée qu'on ne termine pas. Je pique dans la maille suivante comme ceci. Et ensuite, j'attrape le fil et je ferme les 2 mailles ensemble. Du coup, on a fait une diminution. Je vous remontre. Donc on a fait la première diminution, il faut en faire encore 2. Donc je pique dans la première maille, j'attrape le fil, je le ressors. Je pique dans la maille à côté, j'attrape le fil, je le ressors. Et là je fais un jeté et je ferme. On a fait la deuxième diminution. Et maintenant je fais la dernière, donc la troisième. Comme ceci. Là on vient crocheter 8 mailles serrées simples. 1. Donc 2. Ici, depuis les diminutions, j'ai crocheté 8 mailles serrées. On vient de nouveau faire 3 mailles diminution et on termine par 5 mailles serrées normales. Donc ici, je viens faire une première diminution. Donc comme j'ai eu un problème de fil là, donc du coup, ça change rien pour vous. On fait quand même encore une autre diminution. Donc ici, je fais la deuxième. Et ici, je viens faire la troisième diminution et je termine par 5 mailles serrées simples. 1, 2, 3, 4 et 5. Et à la cinquième, je suis à l'anneau marqueur. Et on a terminé le rang. Pour le rang numéro 10, on va venir faire un tour entier sans faire d'augmentation. Donc vous venez faire le tour entier comme ça en crochetant maille par maille en maille serrée. Pour le 11e rang, donc on a coupé le fil ici, j'ai coupé le fil et on change de couleur. Ici je passe au blanc. Et on va refaire un rang d'augmentation. Donc on va venir faire 5 mailles serrées simples et 3 augmentations. Donc ici, je pique dans la maille à côté, je viens intégrer mon fil et je fais ma maille serrée. À partir de là, je remets mon anneau marqueur, je tire un peu sur les fils pour fermer un petit peu la maille et je viens faire 4 mailles suivantes. Donc en tout, j'aurais fait 5 mailles serrées. 1, 2, 3, 4 et 5. Maintenant, on va faire 3 fois une augmentation. Donc, comme tout à l'heure, dans la maille suivante, on vient faire 2 mailles serrées à l'intérieur pour faire la première augmentation. La maille d'après, pareil, 2 mailles serrées à l'intérieur pour faire encore une augmentation. Et la troisième maille, une augmentation également. Comme ceci. Donc, en même temps, vous voyez, je cache les fils. Maintenant, vous faites pareil. Pour terminer le rang, on va venir faire 8 mailles serrées simples, 3 fois une augmentation et on termine par 5 mailles serrées simples. Pour le rang numéro 12, on vient faire 5 mailles serrées. 1, 2,
3, 4, 5. 3 fois une augmentation. 1, 2, 3 augmentations. Ensuite, 14 mailles serrées, simples. 1, 2, 3, 14. Une fois qu'on a fait les 14 mailles serrées, on fait de nouveau 3 fois une augmentation. 1, 2 et 3. Et on termine par les 5 mailles serrées. 1, 2, 3, 4 et 5. Pour le rang numéro 13, on va venir faire 5 mailles serrées, une augmentation. Donc, et ça va être une répétition. Donc ici, je fais la première maille serrée. Je déplace mon anneau marqueur. Je viens en faire 4 autres. 1, 2, 3, 4, 5. Et là, je viens faire une augmentation. Donc 2 mailles serrées dans la même maille. Et je continue ça tout le tour. 5 mailles serrées, simple, une augmentation. Pour le rang numéro 14, on va venir faire 21 mailles serrées. Donc 1, 2, 3 et 21. Après, je viens faire une augmentation. Deux mailles serrées simples. Encore une augmentation. Et je termine par 17 mailles serrées simples. 1. Pour le rang numéro 15 jusqu'au rang 17, vous allez crocheter toutes ces mailles, tous ces rangs, simplement en mailles serrées, sans faire d'augmentation. Donc du rang numéro 15, celui-là, jusqu'au 17 inclus. Pour le 18e tour, on va venir faire 12 mailles serrées. 1 et 12. Ensuite, on va faire une diminution. Donc la diminution, je rappelle, on pique dans une maille, on attrape le fil, on pique dans une autre maille, on attrape le fil et je ferme les deux mailles ensemble. Maintenant, après la diminution, on vient faire 20 mailles serrées. 1, 2. Une fois qu'on a fait les 20 mailles serrées, on vient de nouveau faire une diminution. Et on crochette les 8 mailles serrées qui restent. 1. Pour le rang numéro 19, donc on continue les diminutions. Vous venez faire 5 mailles serrées, une diminution, 5 mailles serrées, une diminution, et ça tout le tour jusqu'à arriver à l'anneau marqueur. 1, 2, 3, 4, 5 et une diminution. Pour le rang 20, on va venir crocheter toutes ces mailles tout le tour en mailles serrées simplement, sans faire d'augmentation. Donc on vient faire le rang entièrement en mailles serrées. À partir de là, on peut venir maintenant y mettre les petits yeux. Donc ici, j'ai des yeux comme ça avec la sécurité enfant. Après, si vous n'en avez pas, vous pouvez venir coudre avec une aiguille à laine et du fil noir. Donc ici, l'anneau marqueur, je le mets dessous. Je viens placer l'œil ici, au niveau de la jointure. Donc à vous de le placer le premier où vous souhaitez. Donc je vais le placer ici. Et le deuxième, je vais mettre 5 mailles d'intervalle. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Et je vais le placer ici.
Pour le rang 21, on continue les diminutions. Donc à partir de là, ça va être très simple. On va faire un rang, donc 4 mailles serrées, une diminution, 4 mailles serrées, une diminution, tout le tour jusqu'à arriver à l'anneau marqueur. Pour le rang 22, on va venir faire 3 mailles serrées, une diminution, 3 mailles serrées, une diminution. Et ça, tout le tour. Pour le rang 23, on va venir faire 2 mailles serrées, une diminution, 2 mailles serrées, une diminution et tout le tour. À partir de là, on peut venir tirer le fil pour pas perdre la maille et on va venir remplir de watts. Donc n'oubliez pas à l'intérieur si vous souhaitez et venir y glisser une petite clochette. Donc voilà, j'ai rempli de watts. Par contre, j'ai pas mis de clochette à l'intérieur parce que avec la watt, ça assourdit le son. Donc la watt, désolé, ici, moi, je la récupère de mes vieux coussins, donc ça évite d'en acheter. Dès que j'ai un coussin qui est usé, je le mets de côté pour récupérer la watt à l'intérieur. On continue les diminutions et on attaque le tour 24. Donc, comme vous avez pu le deviner, il va falloir faire une maille serrée, une diminution, une maille serrée, une diminution et tout le tour. Et pour le dernier tour, le 25, on va venir faire tout le tour avec que des diminutions. Donc là, on fait que des diminutions. On ne met pas de maille d'intervalle. Donc ici, je viens faire une première diminution, comme ceci. Je viens repérer avec l'anneau marqueur. Et jusqu'à mon anneau marqueur, je viens faire que des diminutions. Donc les 2 mailles suivantes, une diminution. Les 2 d'après, une diminution. Encore une autre diminution. Et en tout, vous aurez fait 6 diminutions. Donc là, c'est un moment un tout petit peu délicat. Mais ça se fait facilement. Et là, je termine la dernière diminution. Et j'ai terminé. Donc, je peux enlever l'anneau marqueur. J'aime bien finir par une maille coulée. Je tire le fil. Et je coupe. Avec l'aiguille à laine, on va venir passer le fil comme ça, d'un côté, de l'autre, tout autour du tronc, pour venir le fermer entièrement. Une fois que j'ai passé dans chacune des mailles, je tire et ça me ferme le trou. Je peux venir faire un petit nœud, comme ceci. Je viens en faire toujours un deuxième. Voilà. Tout bien fermé. Et le fil, là, je vais venir le piquer et le faire traverser en bas. Donc je l'ai fait traverser et là maintenant je vais pouvoir tirer et arrêter mon fil. Alors ici on va venir ajouter une petite finition au niveau de l'œil, donc je l'ai déjà fait ici. Il suffit de venir prendre un peu de fil blanc. Vous le mettez dans votre aiguille à laine. Et on va venir piquer dessous, là où on va faire la couture après sur l'anneau de dentition. Donc vous le piquez à peu près là où il y aura la couture. Vous ressortez au niveau de l'œil, comme ceci. Je pique dans une maille à côté, donc là j'avais piqué ici. Et je ressors sur une maille à côté. Voilà. Et là, on va venir tirer un petit peu pour rentrer un tout petit peu l'œil, pour former le creux de l'œil. Je ne sais pas si vous voyez la différence. Voilà. Donc, une fois que vous avez tiré et que ça vous convient, vous venez de l'autre côté et vous y faites un nœud, comme ceci. Donc là, je fais 2 nœuds. Hop. Et allez, un troisième parce que je suis folle. Hop. Une fois que j'ai fait les nœuds, je coupe. Et on a la tête qui est finie. Maintenant, on vient faire les oreilles. Donc, on fait encore un anneau
magique, comme ceci. À l'intérieur, vous venez y faire 3 mailles serrées. 1, 2, 3. Vous tirez un petit peu le fil. Et dans ces 3 mailles serrées, on va venir faire une augmentation dans chacune. Donc dans la première ici, je fais une première maille serrée. Attention, c'est un petit peu délicat. Et cette première maille serrée, je viens la repérer avec l'anneau marqueur. Toujours pareil. Et je viens de nouveau faire une autre maille serrée à l'intérieur de la même maille. Hop, attendez, je peux passer entièrement dans la maille. Pour faire mon augmentation. Ah, je ne peux pas passer entièrement encore. Comme ceci. Et je continue. La deuxième maille qui est ici, je viens faire une augmentation. Et la dernière maille, ici, encore une augmentation. Donc là, on a fait le deuxième tour. Pour le troisième tour, on va venir faire une maille serrée, une augmentation. Donc ici, j'enlève mon anneau marqueur. Je viens faire une maille serrée que je déplace que je place mon anneau marqueur, pardon. Et dans la maille suivante, je viens faire une augmentation. Donc piquez bien dans la maille, vous ne trompez pas. Et je viens faire une augmentation. Et je répète ça. Une maille serrée, normale. Et dans la maille à côté, ici, une augmentation. Attendez. Une. Et 2. Et je continue encore une fois. Je fais une maille serrée, seule. Et dans la dernière maille, ici, je viens faire une augmentation. Une. Et 2. Pour le rang 4, on fait toujours pareil. Cette fois-ci, on va venir faire 2 mailles serrées simples, une augmentation. Donc, je fais la première maille serrée. Je décale mon anneau marqueur. Je viens faire une deuxième maille serrée à côté. Et dans la maille suivante, une augmentation. Je continue tout le tour. 2 mailles serrées seules. 1, 2. Et dans la maille à côté, une augmentation. Et je répète encore une fois, 2 mailles serrées seules. 1, 2. Et dans la maille à côté, une augmentation. Maintenant, on va faire le tour 5. Et du tour 5 jusqu'au 9e inclus, vous allez crocheter toutes ces mailles en maille serrée, comme ceci. Donc à chaque fois, la première maille serrée, vous la déplacez pour repérer le début de votre rang. Et vous crochetez toutes ces mailles. Donc voilà, en maille serrée, simplement, sur tous les rangs. Donc ici, je fais le rang numéro 5. Et il faut arriver jusqu'au 9e rang inclus. Donc ici, j'ai terminé mes rangs. On termine le rang par une maille coulée. On tire le fil. On en garde un peu pour la couture. Clac. Et on arrête le travail. Donc là, ici, on a fait une première oreille qu'on va plier comme ceci. On pourra venir plier le petit bout pour former une oreille. Après, j'ai fait une petite variante sur la deuxième oreille, parce qu'il faut en faire 2, bien sûr, comme ceci. Et là, je lui ai fait le bout de l'oreille noir. Donc voilà, la même, sauf que les 4 premiers rangs, je les fais noirs. Et pareil, je vais venir la plier comme ceci et la coudre sur la tête de la vache. Maintenant, nous allons faire les cornes. Donc la petite corne, elle ressemble à ça. Vous allez voir, c'est très délicat, mais avec un tout petit peu de patience, vous allez voir, vous allez réussir à la faire. On vient faire un anneau magique. Comme ceci. Toujours pareil.
Et dans cet anneau magique, je viens faire 3 mailles serrées à l'intérieur. 1, 2 et 3. Je tire le fil. Et dans la première maille, je viens faire une maille, comme ceci, une maille serrée. Cette maille serrée, je la reconnais avec mon anneau marqueur. Dans la maille à côté, je viens faire une autre maille serrée. Donc dans la deuxième. Et dans la troisième, donc qui est ici, je viens faire une augmentation. Une. Et 2 mailles serrées dans la même maille. Pour le rang d'après, je vais venir faire 3 mailles serrées, une augmentation. Donc je fais la première maille serrée, je déplace l'anneau marqueur. Je viens faire une deuxième maille serrée dans la maille à côté, ici, comme ceci. Encore dans la maille à côté ici, je viens faire une autre maille serrée, donc les 3 mailles serrées. Et dans la dernière, ici, la dernière, je viens faire une augmentation. Donc 2 mailles serrées. Une et 2 mailles serrées. Donc ça commence à se former. Et on continue. On fait que des mailles serrées, là, encore. Je viens faire une autre maille serrée. Je déplace. Et la dernière maille au niveau de mon anneau marqueur, on vient faire une augmentation. Donc je tourne. La maille à côté, je viens faire une maille serrée normale. Encore celle d'après. Donc c'est un petit peu délicat. Je viens faire une maille serrée. Encore une autre. Une maille serrée. Et la dernière, je viens faire une augmentation. Une et 2. Et je viens encore faire une augmentation. Donc je viens faire un tour entier en maille serrée. Et la dernière maille, où il y a l'anneau marqueur, avant l'anneau marqueur, vous venez faire une augmentation. Donc là, je viens faire une maille. Donc c'est vraiment, vraiment délicat. Mais en y allant doucement, on arrive à le faire. Hop. Comme ceci. Voilà, je fais une maille. Et là, il me reste une maille avant mon anneau marqueur. Et je viens faire une augmentation. Et là, on va faire un dernier rang où on va crocheter juste les mailles comme ça, sans faire d'augmentation. Donc, chacune des mailles, donc vous venez les chercher petit à petit. On fait que des mailles serrées. Voilà. Et une fois qu'on a fait ça, on peut venir enlever l'anneau marqueur et faire une maille coulée. On tire le fil, on garde un peu de fil pour la couture. Je reforme un peu ma corne. Et voilà. Et maintenant, il faut venir en faire une deuxième, comme ceci. Ici, on va attaquer le bras. Donc le bras, j'ai fait un anneau magique. Et dans cet anneau magique, j'ai fait 5 mailles serrées à l'intérieur. Donc c'est le premier tour. Une fois que vous avez fait ces 5 mailles serrées, vous pouvez venir tirer le fil. Et on va attaquer le deuxième tour. Pour le deuxième tour, on va faire une augmentation dans chacune de ces mailles. Donc la première maille ici, je viens faire
une maille serrée. Je repère avec mon anneau marqueur. Je viens faire une deuxième maille serrée à l'intérieur pour faire mon augmentation. Et je fais une augmentation dans chacune des mailles jusqu'à arriver à l'anneau marqueur. Ensuite, je viens faire de nouveau 2 rangs supplémentaires, donc le tour 3 et le tour 4. Je vais venir faire toutes ces mailles-là, simplement en les crochetant. Donc du coup, en maille serrée, je fais la première, je déplace toujours mon anneau marqueur et je crochette les 10 mailles en maille serrée. Donc ici, je fais le 3e tour et il faut faire également le 4e comme ceci. Une fois que du coup on a fait les 4 rangs de gris, on peut venir couper le fil. On vient intégrer la couleur blanche ou après du coup on crochette toujours ces mailles en maille serrée sans faire d'augmentation, donc comme les rangs précédents, les 2 rangs précédents. Vous intégrez votre fil, vous crochetez et en tout il faut vous arriver au 12e rang. Donc voilà, j'ai fini de crocheter du coup jusqu'à 12 rangs les petits bras, pardon. Donc après j'ai fait une maille coulée, j'ai arrêté le travail comme pour n'importe quelle pièce du coup. Donc à l'intérieur ici on peut voir j'ai rajouté de la ouate, mais avant de mettre la ouate au fond, j'y ai mis une des petites clochettes. Voilà. Donc du coup dans chacun des bras, il y a les petites clochettes. Maintenant, on va venir faire la bande qui va venir s'enrouler autour de notre anneau de dentition. Donc ici, pour cette taille-là, donc j'ai 7 cm sur 12 mm. Je vais venir faire un rectangle de 30 mailles en l'air et 8 rangs. Après, à vous, en fonction de l'épaisseur, de faire plus ou moins de rangs. Et si vous voulez que ça englobe un peu plus l'anneau ou un peu moins. Donc ici, je vais monter mes 30 mailles en l'air. Plus une maille, donc 31 pour pouvoir commencer les mailles serrées. 1, 2, 3, 4. Et 31 mailles en l'air. Donc j'ai fait les 31 mailles en l'air. Là, je viens pas piquer dans la première, mais je viens dans la deuxième. Et je vais faire tout mon rang en mailles serrées. Donc ici, je viens de crocheter la dernière maille en l'air, donc j'ai fait mon premier rang. Ici, à la fin, je fais une maille en l'air, je tourne le travail et je continue à crocheter mes rangs en maille serrée. Donc à vous, comme j'ai dit, de déterminer le nombre de rangs que vous avez besoin. Moi ici, je vais venir faire 8 rangs au total. Donc voilà, j'ai terminé le rectangle. Donc comme je vous ai dit, pardon, j'ai fait 8 rangs. Il faut pouvoir venir faire le tour comme ceci. Donc vous voyez, je fais bien le tour. Une fois que vous avez terminé, moi j'aime bien terminer, donc j'ai fait la dernière maille serrée. Je viens faire une maille en l'air. Je laisse un peu de fil pour pouvoir faire la couture. Quick. Et je tire et je serre. Donc maintenant, je pense que vous avez compris. On vient prendre notre aiguille à laine et on va venir faire la couture le long. Donc ici, je viens plaquer et je vais venir passer maille par maille, comme ceci. Je passe dans l'autre maille et je viens passer dans la maille. Et je tire. Et je change, je passe dans une maille, je passe dans l'autre. Et on fait ça tout le long. Voilà, j'ai terminé la couture et j'ai également rentré le fil à l'intérieur. Donc si vous voulez que ce soit plus grand au niveau du remplissage de l'anneau, ben, il faut faire plus de mailles. Si vous en voulez moins, que ce soit moins rempli, qu'on voit plus de bois, et ben, il faut en mettre un peu moins de mailles. Maintenant, il ne reste plus qu'à venir y coudre la tête. Après avoir cousu la tête, vous pouvez venir mettre les bras de chaque côté. Après, les oreilles. Donc les oreilles, on vient les plier un petit peu pour former le creux. Et on vient les coudre. Et entre les deux cornes, les deux oreilles, on vient y mettre les petites cornes. Donc voilà, j'ai fini la couture. J'ai oublié de vous montrer comment on fait les petites taches ici. Donc après, je vais venir en rajouter une de l'autre côté et peut-être deux autres derrière. Donc du coup, pour faire les taches, vous venez faire un anneau magique.
Dans cet anneau magique, on vient faire 3 mailles serrées à l'intérieur. 1, 2 et 3. On ferme doucement parce que c'est un petit peu délicat. Et donc, dans chacune de ces 3 mailles, vous venez faire une augmentation. Et après, ça sera tout. Donc là, doucement, il faut venir piquer dans la première maille qui est ici. Et je viens faire une augmentation. Donc, une maille serrée et une deuxième au même endroit. Je tourne, je viens chercher la deuxième qui est ici. Je pique et je fais 2 mailles serrées à l'intérieur. Et maintenant, je viens chercher la troisième. Donc, elle est ici. Vous piquez et vous faites 2 mailles serrées à l'intérieur. Et là, c'est fini. Donc, on vient chercher la maille serrée ici. On fait une maille coulée. On peut rajouter une maille en l'air. On tire un peu de fil pour la couture. Et on arrête le travail. Et on a fait un tout petit rond, donc une petite tache. Après, vous pouvez les faire plus ou moins grandes en rajoutant plus ou moins 2 mailles. Ici, je viens couper. Et je peux venir coudre maintenant ma tache, sur ma vache. Vous pouvez en mettre derrière, vous pouvez lui en mettre sur la tête, à vous de voir. Et voilà, j'ai terminé la petite vache. Donc du coup, je lui ai rajouté aussi les petits museaux que vous pouvez voir ici et 2 petites taches derrière, donc de devant et de derrière. Donc avec les petites clochettes, ça fait du bruit quand on secoue. Voilà, j'espère que vous avez bien serré la tête pour la faire tenir droite comme vous voulez, plus ou moins. On peut bouger les petites papates. Enfin voilà. Donc j'espère que ce tutoriel vous a plu. N'hésitez pas à aller vous abonner sur ma chaîne YouTube pour rater aucune de mes vidéos. Et sur ce, je vous fais de gros bisous et on se retrouve une prochaine fois pour un prochain tutoriel. Bye bye!